Alors, je suis présentement à Val-David dans une communauté exceptionnelle qui s'appelle Cœur Studio. Et je trouve ça vraiment incroyable parce que je suis en train de vivre en ce moment, au moment d'appliquer pour cette bourse, le rêve que je planifiais pour dans quelques années. Comme quoi est-ce que quand tu es aligné avec ta mission, tout se place, puis des fois beaucoup plus vite qu'on pense. Donc, il y a quelques mois, j'y vais tout seul dans mon studio à Montréal. C'était un magnifique studio, vraiment cool dans le Vieux-Port. Honnêtement, en tant qu'entrepreneur solo, c'était un rêve. J'étais parti de chez moi à 17 ans, j'avais pas un sou en poche. Puis, on était dans un moment où la société qualifiait de récession. Donc, il n'y avait personne non plus qui voulait m'engager. J'étais aux études, en appart, tout seul, pas de job. J'avais décidé de partir de ma business et j'avais réussi, dans le fond, au bout de 4 ans, à vivre de ma passion et à avoir mon propre studio. Ce qui était en soi un rêve pour beaucoup d'entrepreneurs. C'était un rêve que beaucoup d'amis et moi, on partageait et puis c'était comme génial. Mais à un moment donné, j'avais beaucoup d'offres de contrats et puis je voulais toutes les prendre parce qu'enfin, je pouvais vivre de ça, c'était de l'argent. Puis en tant qu'artiste, c'est beaucoup ça qui manque, l'argent. Donc dans cette psychologie de manque-là, j'acceptais tout, je ne savais pas dire non, j'étais incapable de refuser un contrat. Donc je prenais les contrats à la pelletée, je sortais des vidéos de basse qualité comme des saucisses. Et puis à un moment donné, j'ai fini par m'épuiser parce que j'avais perdu cette touch-là avec qui j'étais vraiment. J'avais perdu la touch avec mes deux passions, c'est-à-dire l'art et l'aventure. Et tranquillement pas vite, j'ai commencé à faire un burn-out. Et à un moment donné, après un sinistre, j'ai éclaté. Donc oui, c'est sûr, j'avais perdu à peu près 15 000 $ de valeur en termes de travail. Ça, c'est sans compter les dommages matériels. Mais ça, ce n'était rien par rapport à l'idée de décevoir mes clients, mes amis. Et c'est arrivé. Et là, je me suis effondré. Mais il a fallu que j'apprenne à abandonner l'idée de contrôle et à trouver qu'est-ce que l'expérience avait à m'enseigner. Cette épreuve-là m'a amené à m'isoler et à méditer en dehors du monde extérieur pendant une semaine. Au-delà de l'art, au-delà de l'aventure, j'avais un troisième besoin qui était de co-créer. Toutes mes plus belles réussites étaient issues sans équivoque de la co-création. Que ce soit business, que ce soit les meilleurs rôles au théâtre, que ce soit les films qui ont gagné les plus gros prix, même les moments où j'ai eu le plus de fun, c'était des moments de co-création. J'étais très bien au studio, mais à un moment donné, je me souviens pas qui c'est qui disait ça, mais si tu es sur ton X et que tu stagnes là, la Terre elle tourne et ton X se déplace. Je me souviens pas qui c'est qui a dit ça, mais cette personne est arrivée pile au bon moment dans ma vie et j'ai décidé de partir en voyage pour ne pas perdre mon X. J'ai quitté le studio et j'ai commencé à rechercher différentes manières de co-créer. Au début, je voulais par le processus me trouver une équipe, donc des gens qui allaient m'aider, mais à force de chercher des gens et à interagir avec des gens, j'ai trouvé beaucoup plus. J'ai trouvé le concept de communauté, j'ai trouvé comment vivre autrement de plein de façons. Et ça, mes amis, j'ai de la bombe. J'ai découvert des centaines de techniques qui me permettraient de vivre en meilleure cohérence avec moi-même, avec la nature. J'ai appris des concepts de vie de zéro déchet, de dumpster diving, des méthodes d'agriculture, de médecine complètement révolutionnaires, des modes de vie alternatifs, plus durables, des communautés, des nomades. Mes aventures m'ont emmené jusqu'en Europe et au Mexique. J'ai rencontré là des sommités, des pionniers de penser autrement, que ce soit PNL, psychologie, psychiatrie, expédition, il y en a du monde connecté et intelligent sur la planète. J'étais tellement flabbergasté de ce que j'avais découvert que ma nouvelle quête est devenue celle du partage. Avec Aspect Voyage, l'idée c'est de parcourir le monde dans un écobus qu'on a créé pour ça, qui est aussi un studio roulant, dans le but d'une part de retrouver ceux avec qui j'ai interagi et de l'autre étendre mes recherches. De me servir de mon expérience de comédien et de cinéaste pour créer avec ma nouvelle équipe un vlogumentaire. C'est un vlog et un documentaire, c'est un mot valise, c'est pas si fancy que ça. Pour partager avec le monde ces idées-là, ces outils qui sont complètement ignorés par les médias mainstream. Pourquoi un vlogumentaire? Parce que c'est bidirectionnel. Ce qui veut dire que les gens peuvent interagir et co-créer avec nous pour influencer la suite du projet, contrairement aux médias de propagande qui, eux, sont unidirectionnels. Imaginez un monde qui, à la place de boire le négatif véhiculé, co-crée. Un monde qui sert des outils qu'on va partager pour hijack l'idée que le statu quo vend. On peut leur prouver que les gens veulent apprendre et découvrir, que cette aventure-là aussi, les gens y veulent la vivre. Que tout ce que ça prend, c'est un petit coup de pouce de voir que ça existe. Ça, c'est notre job, notre responsabilité à nous, de le rapatrier et de le faire découvrir.
Bref, je vais vous présenter tout ça dans un vlog, donc autant se garder un peu de mystère. Donc si vous avez envie de vous impliquer, de co-créer avec nous et de faire une différence, vous pouvez me rejoindre ici. Donc sur ce, à la prochaine, avec gratitude, un immense merci.